Salut les gars, aujourd'hui démontage du train arrière du B8, ça craque donc je pense que les dents ont dû morfler. Donc là moi j'ai juste enlevé les deux vis dessous le châssis qui tient le renfort par dessous, deux, et après les deux là et les deux qui sont cachés là derrière le béquet, voilà, entre le béquet et la barre de suspension. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 par-dessus la cellule et 2 par-dessous. Et après, on arrive ici. Donc voilà, on a déjà le diff. Donc là, il faut juste jouer avec les cardans. Après, elle va le sortir. Je sais pas si je vais y arriver à une main. Donc ça, il peut décaler un peu. Voilà, voilà. Là, logiquement, sort qu'une main, c'est pas super top. Faut dire que oui, je devrais le caler en fait. Bon, je reviens, je vais chercher une cale. Donc voilà, je vais chercher une cale pour lever le cul du véhicule, comme ça c'est moins cher. Et puis j'ai dévissé du coup un côté de l'amortisseur. Bon, un amorto sur les deux pour avoir plus d'angle, pour rester tranquille. Voilà. Donc là, je vais sortir ça de toute façon. Et puis voilà. Voilà notre if bien pourri. Je vais le nettoyer. Vérifier ce qui est foutu. Si c'est ça se trouve c'est non pour ça. Allez. Mais bon, c'est vrai que ça, la graisse a bien chauffé. Hein. Je vais nettoyer tout ça. Je vous reprends après. Voilà. Donc là, j'ai nettoyé à l'intérieur de la cellule toute la graisse qui sert à plus rien. Donc là, la cellule RAS. Et là, je sais pas si on va bien y voir. C'est pas flagrant. Vous voyez là, mes 4 dents qui brillent plus. Quand même de côté. Ils ont quand même morflé. Donc ça va être à changer. Pignon d'attaque. Même tarif. Faut bien quand même qu'il est usé. Donc je vais tout changer. Changer pignon d'attaque, couronne. Et en plus, j'ai l'impression que aussi les roulements, je vais checker aussi. J'ai l'impression qu'ils sont graves du jeu. Donc voilà. Donc, je vais démonter. Et regardez à l'intérieur aussi. Parce que si je suis obligé de changer les roulements, donc je vais démonter le diff de toute façon. Parce que le diff il tourne bien encore, mais de toute façon je suis obligé de l'ouvrir. Les noix, à force. C'est toujours les noix d'origine hein, quand même. Hein. De ce côté ça va. Là elle commence à être surtout là marquée. Et bon, 2018 hein. Et je m'en sers souvent avec les grosses roues en plus. Donc elles vont continuer leur vie un petit moment. Allez, je vous reprends après. Donc voilà, moi le pignon d'attaque. Que ça, ils sont bien. Donc c'est vrai qu'on regarde
2. Il est où? Bien. Oh, quand même, beaucoup plus d'épaisseur que celui-là. Voilà, c'est peut-être mieux sans zoomer. Donc voilà. Donc du coup j'ai changé de roulement aussi. Là ils étaient pas mal. Vu que j'en ai, je vais les changer en même temps. Donc moi comment. Par contre oui, il y a deux petites rondelles. Faites attention. Côté pignon, moi j'ai deux petites rondelles de shine. Donc j'ai tout remis comme c'était. Après, vous écartez les deux roulements pour quand vous fixez la noix. Si vous la collez vraiment trop au fond, après faut penser laisser l'épaisseur de la cellule. Si vous serrez trop du début, vous allez jusqu'au bout. Après, vous pouvez pas écarter les deux roulements et ça ira pas. Donc voilà. Et puis oui, faut pas oublier de mettre le cardan avant. Ça évitera de redémonter après. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Voilà pour ça. Et là maintenant, je vais démonter la couronne. Allez, à tout de suite. Bon, 4 vis. Hein. Et après, je vais voir si je change les roulements ou pas. Je vais regarder après. Bon, bah, je viens d'ouvrir. Donc, de toute façon, je vais changer l'huile. Hein. Elle est bien pourrie. Et puis, je vais démonter et changer sûrement les roulements en même temps. Vous voyez là, c'est plus d'huile, c'est caca. Allez, je change ça. Je reviens. Donc voilà. Là, j'ai démonté la couronne. Ça, c'est la nouvelle. Ça, c'est l'ancienne. Donc, j'ai récupéré le joint. J'en ai, vu qu'il est pas abîmé, je vais le garder. Ça sert à rien de gaspiller, on va dire. Après, vous n'oubliez pas le petit joint torique qui est à l'intérieur là, qui est caché dans la graisse. Voilà. Après, vous avez deux petites rondelles de shine. Tac. Je fais une. Je sais pas. Bon, je refais. Si j'y arrive. Ah, avec une main, c'est pas possible. Enfin bref. Si là, on le voit. Vous mettez le joint torique en premier dans le petit trou de la couronne. Après une rondelle, la deuxième rondelle. Pour moi, c'est comme ça en tout cas. Après, n'oubliez pas de remettre un roulement. Tic. La couronne. Le forcez pas trop. Bien haut. Parce qu'il y a le joint torique dessous. Voilà, tout bon. Tic. Après, vous remettez la petite clavette. Ça, j'aurais dû me mettre sur le front la caméra. Voilà, un peu au milieu. Tic. Et après, vous remettez votre satellite. Donc pour le mien, là, nickel. Voilà, je vais graisser un peu avant. Et après, je remets ça. Et après, ça se vide même pas. Après, je nettoie ça. Allez, à tout à l'heure.